Les primates, espèces animales plus proches de l'homme, aussi bien sur le plan morphologique, comportemental que génétique. Ils jouent un rôle crucial dans l'écosystème, mettant en lumière leur importance souvent méconnue par l'homme. Les primates, parce que premièrement, c'est notre formation de base, la primatologie. C'est une science qui, avant nous, était perçue comme une science destinée aux chercheurs du Nord, pour ne pas dire les Européens ou Américains. Une science qui était peut-être loin des préoccupations africaines, parce que on aimait bien voir les documentaires à la télévision, mais on se demandait à quoi ça pouvait rimer pour le développement de nos pays africains. Qu'est-ce que ça pouvait rimer de devenir primatologue? Et donc nous, en adoptant cette science, on va la découvrir dans son entièreté et on va découvrir que bien au contraire, la primatologie, tout comme la conservation de la nature, ce n'est pas un luxe, c'est toute une nécessité économique. Sous l'effet de plusieurs menaces dont la principale est la perte de leur habitat, ces espèces animales sont en train de disparaître. La situation est donc alarmante. Professeur Kone Enza est primatologue. Depuis des années, il se bat pour la conservation et la survie des primates, aujourd'hui gravement menacés. À l'initiative du projet Razapsi, un projet ambitieux dans la lutte pour la sauvegarde de ce patrimoine, il éveille les consciences sur l'apport des primates dans l'écosystème. Les primates, tout comme la nature, vont également jouer un rôle extrêmement important pour le développement de ce qui constitue le socle, on va dire, de l'économie mondiale, c'est-à-dire le capital naturel. Le capital naturel est essentiellement détenu par les forêts et les primates sont les jardiniers des forêts. Et donc, de ce point de vue, plus le fait qu'ils peuvent être très importants pour le développement de l'écotourisme ou l'attraction de fonds importants pour la conservation de la biodiversité, les primates sont extrêmement importants pour, on va dire, le développement de nos États. Le projet Razapsi, c'est le projet de recherche et action pour la sauvegarde des primates en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un projet qui vise à la conservation des espèces de primates les plus menacées d'extinction en Côte d'Ivoire qui, jusque-là, ont fait l'objet de très peu d'attention de la part de la communauté scientifique et des conservationnistes de façon générale. C'est bien connu que dans les pays où on peut trouver, par exemple, des gorilles de montagne, l'écotourisme s'est très développé. Et donc, c'est des millions de dollars que ces pays-là arrivent à avoir grâce à ce tourisme de vision orienté vers les gorilles. Les chimpanzés sont relativement aussi attrayants et on a des chimpanzés dans nos forêts. Le parc national des Taï attire des chercheurs ou des touristes du monde entier du fait qu'on a là-bas une population de chimpanzés qui est reconnue pour un comportement atypique, un comportement culturel qui diffère de celui des chimpanzés qu'on peut trouver ailleurs. Ce rôle est extrêmement important. En plus du rôle indirect pour l'économie à travers la régénération des forêts, sachant que les forêts sont le garant de la pluviométrie qui elle-même est déterminante pour la productivité de l'agriculture ou de la pêche par exemple. Et puis comme je l'ai dit par ailleurs, quand on a des chimpanzés ou des gorilles dans un site, ces sites-là attirent les bailleurs de fonds du monde entier parce que l'importance de ce site est ainsi avérée. Et en protégeant ces chimpanzés ou ces gorilles et leurs habitats, cela profite à toute la faune, à toute la biodiversité. Ses efforts dans la quête de protection des primates lui ont valu plusieurs récompenses, d'entre lesquelles le prix Rolex. Oui, on a obtenu le prix Rolex pour ce projet de conservation communautaire de la forêt de marais Tanoé et un prix très compétitif. Cela nous rend fiers, surtout quand on a entendu des membres du jury ce qui avait retenu leur attention. Pour nous, l'idéal, c'est pas d'avoir les animaux en captivité, c'est de les avoir dans leur milieu naturel. C'est le seul endroit où ils peuvent être vraiment heureux. Mais les réseaux peuvent jouer un rôle en attirant l'attention sur l'existence de ces animaux déjà, sur leur comportement et tout. Et puis, ils peuvent contribuer à, on va dire, attiser une sorte de sympathie, une sorte d'empathie pour la conservation de la biodiversité. Le directeur du Centre suisse pour la recherche scientifique décline ses perspectives dans ce combat. Vu qu'on a obtenu le classement de la forêt il y a à peine quelques années, il nous faut élaborer un plan d'aménagement et de gestion et mettre en œuvre ces plans-là. Et puis,
Dans ce plan, on va mettre une dimension transfrontalière parce que la forêt est frontalière avec le Ghana. Si on réussit à maîtriser les menaces du côté ivoirien, c'est pas suffisant parce que les menaces peuvent provenir facilement du Ghana. Les gens traversent le fleuve Tanoé, en pirogue assez facilement, 5 minutes, pour venir tuer nos singes, que ces peuples-là se parlent et apprennent à travailler ensemble. Donc nous y travaillerons. Avec 22 espèces de primates non humains, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays avec le plus grand nombre d'espèces en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Le triste constat est que les espèces très rares n'existent pratiquement plus dans leur aire de distribution historique du fait de la perte de leur habitat et du braconnage. C'est le cas des chimpanzés dont la Côte d'Ivoire a perdu plus de 90% de la population au cours des 30 dernières années. Au total, 68% des espèces de primates que l'on trouve en Côte d'Ivoire sont menacées d'extinction.